Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser un samovar russe. Donc, voici un samovar. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modéliser chaque partie de l'objet. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de prendre ce sujet-là du samovar parce que j'en ai un chez moi. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va modéliser le samovar, on va rajouter les textures par-dessus. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de parties intéressantes à modéliser. Donc j'en ai un à côté de moi. Donc je vais utiliser le mien qui est à côté de moi, mais c'est le même que celui sur cette image-là. Donc si vous allez sur Google, vous tapez samovar, vous pouvez en trouver un droit pour pouvoir le modéliser. Mais c'est assez simple à modéliser. Puis c'est un tutoriel pour les débutants. Donc je vais leur montrer comment bien modéliser un samovar avec toutes ses formes et tous les petits trous ici, et rajouter les textures dans Cycle et finir dans le compositing. Donc c'est parti. Donc ouvrez Blender. On crée une nouvelle sauvegarde. Donc CTRL S. Donc on va modéliser notre objet. Donc moi je vais pas prendre d'image en background ici. Pour suivre la modélisation, j'en ai un à côté de moi et pour moi c'est simple. Pour vous, je vous conseillerais d'en prendre un pour ceux qui débutent. De toute manière, je vais prendre mon temps, donc vous allez voir, ça se fait assez bien. Donc je vais juste mettre mon screencast key et on peut commencer. Voilà. Donc on va supprimer notre cube et on va rajouter une plane. Donc un cercle, on va enlever les vertex pour ajouter une subdivision. Donc je dis 12, CTRL 2 et nous avons notre subdivision. Donc on commence, on fait un scale vers le bas, on extrude une fois, tout simplement avec E. Donc on voit, vous avez le screencast ici. On le descend avec le bouton bleu, donc clic droit pour monter et descendre, voilà, tout simplement. Donc moi je le descends un peu, comme ça, et on fait un scale. On extrude encore. On extrude vers l'intérieur cette fois-ci. On le remonte un peu. On extrude vers l'intérieur et on le remonte un peu comme ceci. On extrude encore une fois comme ça. Puis on va rajouter contrôleur pour adoucir les contours comme ça. Donc on voit qu'il y a des formes avec des carrés et on voudrait que ça soit bien lisse. Donc smooth pour que ça soit bien lisse. Voilà. Donc pourquoi CTRL 2? Vous avez des modifiers ici de toutes sortes. Et ça permet de subdiviser. Donc on le voit en subdivisant, ça rajoute des carrés. Pour le moment, on va rester CTRL 2. Je vais en rajouter un autre ici. Et je vais descendre légèrement vers le bas et faire un petit scale. Comme ceci. Tout simplement. Ensuite, on peut sélectionner une vertex, faire CTRL R ou Z, C. Comme vous voulez. On extrude une autre fois. On remonte, on scale vers le bas. On scale encore vers le bas. Et on remonte un peu comme ceci. On scale même encore un peu plus. Voilà même. Ouais, comme ça. On extrude encore vers le haut. Et maintenant, on scale et on scale. On extrude avec E et on scale avec S. Comme ça un peu. Là, on peut rajouter une vertex ici pour adoucir les côtés. Et on peut en mettre une de l'autre sens. Comme ça. Maintenant, on sélectionne ce point-là. Alt, Shift, clic gauche. Clic droit. On extrude encore vers le haut. Et on extrude encore vers le bas. Donc, on extrude et on fait un scale. Voilà. Donc, on va monter un peu plus haut comme ceci. On extrude encore. Là, on extrude pas mal comme ça. Voilà. Et on rajoute avec CTRL des vertex. On extrude encore vers le bas pour créer une courbe.
Donc une meilleure courbe que ça, je dirais. On va sélectionner lui, CTRL R. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on sélectionne ces parties-là. On extrude encore. Comme ceci. Et on peut extruder une dernière fois. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le début de notre samovar. C'est assez simple pour le moment. Maintenant, nous avons une partie assez particulière avec plusieurs détails. Donc, si je vais rechercher ma photo, c'est cette partie-là ici, en fait. Donc, ça a une drôle de forme. Puis, je vais vous montrer comment créer, en fait, un cercle en créant ces formes. Donc, on va aller dans le second layer. CTRL-C pour mettre notre curseur à 0 pour que tout soit droit. On ajoute une plane. RX 90 degrés pour mettre des rotations. Donc, vous avez sur les X, les Z et les Y. Voilà. Et on va le subdiviser. On va supprimer la face qui est ici. On va mettre un miroir modifier. Et on va commencer à le subdiviser. Voilà. Maintenant, on va rajouter des vertex. Comme ça pour le moment. Et comme ça pour le moment. Comme ceci. Et on va en mettre un là, comme ça. Maintenant, on va sélectionner les faces qui sont là. On va en mettre un ici avant. Maintenant, on peut sélectionner les faces qui sont ici. Et on peut les enlever. Donc avant de les enlever, ouais, on va les enlever. Donc X pour supprimer les faces ou les edges. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer notre miroir. Sélectionner les faces, les deux vertex, vous faites F. On en met un ici, un ici. On en sélectionne ici. Les edges. Voilà. Et pareil ici. Sélectionne les edges, plus rapide. Voilà. Maintenant, on va sélectionner. On va mettre 3 vertex de ce côté-là. On va les tirer vers le bas. Donc S et Z. C'est pareil pour ça. S, Z pour créer une courbe. Voilà. Mais la courbe est un peu trop grosse, donc on va sélectionner la partie qui est ici. Donc on va resupprimer le tout. On va remettre un miroir. Et maintenant on peut l'avancer. Donc, n'oublions pas de mettre le clipping pour que ça soit collé. Et on avance comme ci un peu. Là on sélectionne ça et on l'avance un peu. Voilà. Maintenant on peut rajouter 2 vertex comme ça. Et 2 vertex comme ça. S, Z. Voilà, comme ceci. Maintenant, il nous reste une chose, c'est créer un cercle de ce niveau-là. Et vous l'avancez comme ceci. Ouais, comme ceci. Voilà, un peu comme ça. On peut rajouter une vertex comme ça. Pour mettre ça égal. Donc, on va sélectionner ces deux-là, RZ0 sur... non. RSX0 sur le numpad pour que ça soit droit. Vous l'avancez. Pareil pour ça. RSX0 sur le numpad, vous l'avancez. On va sélectionner les vertex qui sont de ce côté-là. Et vous faites RSX0 sur le numpad. Puis, on va avancer ces vertex-là. Ils sont beaucoup trop éloignés maintenant. Voilà. Et on peut faire un SX un peu comme ça. Puis, peut-être juste avancer ça. Beaucoup trop éloigné. Voilà, même que. Parfait. Et on peut resélectionner ça pour créer une meilleure courbe pour faire un cercle. D'accord.
Et on peut rajouter une vertex ici et environ ici. On sélectionne ça. Maintenant, on va sélectionner ces deux vertex là et on va les avancer comme ceci un peu. Maintenant, c'est parti. On va supprimer. Tenez, ça va être plus simple. On va supprimer les faces qui sont ici et on va rajouter Y comme ceci. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez supprimer les faces comme ça. Ce qui nous reste à faire, c'est descendre. Donc, c'est vous descendez cette partie-là le plus bas possible. Donc SX ou plutôt X comme ça. Et là, on descend ça. Voilà. Avec ça. Juste sélectionner les vertex là. Et maintenant, on peut descendre ça. Voilà, à peu près comme ça. Là, on peut remonter celui-là. Pour pas détruire notre courbe. Et on peut avancer légèrement ça comme ça. C'est pareil. Et avancer un peu plus cette partie-là. Excellent. Maintenant, on fait appliquer notre miroir et nous avons créé notre forme. On peut maintenant, si vous avez des défauts, faire Recalculate, Remove Double. Tout est beau, aucun problème. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un cercle avec ça. Donc, on va les dupliquer plusieurs fois pour créer un cercle. Donc, premièrement, il nous faut un array. Voilà. Comme ça. Juste sauvegarder. Et quand vous appliquerez, on voit pas de différence. D'accord. Alors, pour créer un cercle, premièrement, on va les dupliquer plusieurs fois. Environ comme ça pour le moment. Et on va rajouter un cercle. Puis, on va connecter ça avec ça. Donc, premièrement, on va aller sur notre cercle. On va sélectionner l'objet, il s'appelle plan. Plan. Non, c'est quoi déjà si je me rappelle bien, c'est vous sélectionnez les deux objets et vous faites CTRL P, Follow Path. Donc, Follow Path, ça devrait suivre le truc. Pourtant, à moins que... Ouais, ça le suit, mais j'ai comme ça... Attendez. Path Constraint, je crois. Non. Curve Deform. Ouais, c'est Curve Deform. Donc, CTRL P, Curve Deform. Et on augmente le array pour créer un cercle. Excellent. Donc, nous avons notre cercle. Et on peut l'importer dans notre seconde scène ici. Et on peut en faire un petit scale. Voilà, comme ça. Un scale assez bas sur l'axe D. Comme ça. Donc cette partie-là est détachée. Donc c'est bien normal que ce soit comme ça. Une chose qui est assez... qui est mal fait en fait, c'est cette partie-là qu'on va placer comme ceci. Voilà. Parfait. Juste bien le placer. Moi, ça me paraît bien placé. Et en fait, il y a beaucoup plus de formes. Donc ça devrait être beaucoup plus petit en fait. Mais bon, si j'en rajoute plus, ça va ralentir ma scène. Donc pour moi, ça va, mais c'est plus pour vous. Si votre ordi n'est pas assez fort, s'il est assez fort, faites comme moi. Donc voilà, c'est à peu près le nombre. J'ai pas compté, mais c'est à peu près le nombre de tours qu'il y a avec cet objet. Donc je sauvegarde. Et on continue la modélisation. Donc c'est assez simple. Donc on rajoute, on va sélectionner la dernière vertex, on va la dupliquer, on va la monter ici en haut. Et on va faire P to Selection pour les séparer. Donc au lieu de, puis on peut mettre l'origine dans le milieu, comme ça c'est plus simple. Voilà. Maintenant on continue à extruder juste
bien replacer notre objet. On extrude. On scale un peu. Voilà. On met une courbe comme ça et on se fait un smooth. Voilà. Maintenant, je resélectionne cette partie-là. Je la duplique. Je la scale légèrement vers l'intérieur. Je fais un P-Selection. Maintenant, c'est mon nouvel objet. Et on peut extruder comme ceci. Et on fait un scale comme ça. On extrude encore. Peut-être juste sélectionner la dernière partie et la rentrer légèrement vers l'intérieur. Comme ça. Maintenant, on sélectionne cette partie-là. Cette partie-là. On va la baisser un peu. Et on va la mettre comme ceci. Voilà, même un peu plus bas. Et on extrude. Je regarde mon objet. Donc, on scale. Voilà, maintenant, on peut augmenter notre truc. On rajoute une vertex ici. Un peu plus haut. Et on scale légèrement vers le bas. Et on en rajoute une autre. Voilà. Maintenant, on sélectionne notre tour. Notre anneau. Et on scale un peu vers le bas. On extrude encore une fois. On extrude et on scale encore une fois. Maintenant, on peut créer des formes de cercle, comme ça. Plutôt ici. Voilà, on peut faire smooth dans le shading. Voilà. Maintenant, on sélectionne notre dernière vertex. Et on extrude encore. On scale. Comme ça. Donc, cette partie-là devrait être plus grosse que cette partie-là. Donc, on va faire un... On va tout sélectionner les vertex qui sont ici. Et on va faire un gros scale avec S. Puis on va monter. Il y a des vertex que j'ai oublié. Donc on fait un gros scale. Encore plus gros. Et ça me paraît assez bien comme forme. Maintenant, il y a des erreurs en fait. Ça, on peut le mettre plus bas. Ça, on le met ça comme ceci. Cette partie-là, on la scale vers le bas. Donc sans ça, on la met comme ceci. Et ça, pareil, on le descend vers le bas. Voilà. C'est mieux. Ensuite, on sélectionne ça. On sélectionne le tour. Et on peut enfin l'extruder vers le haut comme ceci. Voilà. Maintenant, on va mettre une vertex une fois là. Et j'en rajoute une autre. Comme ça. Sélectionner les deux. Et je descends tout doucement pour trouver une bonne courbe. Comme sur mon samovar, c'est pas mal. Et cette partie-là, on peut la remonter. Voilà, un peu comme ça. Parfait. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est... Tiens, on va sélectionner notre objet ici et on va faire un scale encore sur l'axe des Z. Donc on va sélectionner le tout et on va le descendre un peu. Et on va faire un scale légèrement, légèrement, quand même un gros scale sur l'axe des Z. Environ comme ça. Non, on sélectionne ça et on le remonte comme ceci. Voilà. Il n'est pas remonté assez à l'intérieur. On sélectionne cet objet-là. GZ, hein, c'est ça que je suis en train de faire. GZ. Parfait. On extrude. Et on fait un léger petit scale comme ça. On le remonte. Ah, j'ai pas tous mes faces. Donc on resélectionne tous les faces. On extrude. On scale un peu. On extrude légèrement.
et on scale vers l'intérieur. On rajoute des vertex. On en rajoute 2 ici. Voilà. Je resélectionne ma partie en haut. J'extrude et je scale vers le bas. Donc là, on peut monter un peu plus haut. Ouais, c'est pas mal, même un peu plus haut. On extrude encore, on scale vers l'intérieur. Et maintenant, on peut monter encore, donc on extrude et on scale comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut rajouter une vertex ici pour créer une courbe. Sélectionne la partie du haut. Et on extrude, on scale un peu. Plus, on extrude encore, scale un peu. Et on extrude un E, on monte légèrement et on scale. On fait E et on scale. Et on refait E. Donc la partie commence à être un peu trop large. Descendre un peu. On fait un scale et on descend un peu. Même un peu plus, on scale encore. Comme ceci. Maintenant, on sélectionne les vertex qui sont ici. Et on fait E encore. On scale un peu. On extrude encore. E. On scale encore. E. On scale vers l'intérieur. Donc comme ceci. On extrude encore. E. On scale. Comme ceci. Et on peut créer la courbe qui remonte vers l'intérieur. La courbe, je veux dire, on peut le remonter comme ça. Même un peu plus haut. Voilà. Et on peut rajouter des vertex qu'on scale pas mal comme ceci. SZ. Et on descend. Voilà. Maintenant, je rajoute des vertex là. 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 Pratiquement chaque étage. Je crois en avoir mis un ici. Voilà. Comme ceci. Et surtout là. Voilà. C'est parfait. On sélectionne ça. On continue encore à extruder. On remonte. Je rajoute ça pour créer une meilleure courbe. Je resélectionne ça. J'extrude vers le haut. Je extrude et je fais un scale. J'extrude encore. Je fais un scale vers l'intérieur. Comme ça. Et je fais un extrude. Non, on scale encore vers l'intérieur. Maintenant, j'extrude. Voilà. J'extrude vers l'intérieur. Donc, je suis toujours mes formes. Et je fais un dernier extrude comme ceci. Maintenant, on peut rajouter des vertex comme ça. Voilà. Et cette partie, oups, cette partie-là, on va créer un peu des déformations. Donc, on scale comme ça. Ça, on peut le laisser comme ça. On a presque terminé la modélisation de notre objet. Ouais, presque. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire un Shift D, dupliquer, sélectionner notre nouvel objet, Origin to Geometry. Et cette fois-ci, on va faire un scale. On va le faire un scale, c'est clair, vers l'intérieur. On l'extrude une fois. Scale légèrement comme ça. J'extrude. J'extrude encore et je scale.
Maintenant, je monte. Juste, c'est un peu trop gros, donc comme ça environ. Maintenant, j'extrude. J'extrude et je réextrude. Je fais un scale. Et je extrude et je monte. Faisant un scale comme ça environ. Même un peu plus. J'extrude et je réextrude encore. Et je scale un peu. Non, pas cette fois-ci. Attendez, là, je suis en train de me... Ah non, c'est... Là, on fait un scale vers le bas. Et on arrête ici. Donc là, on peut adoucir notre objet. Smooth Shading. Maintenant, on va dupliquer cet objet-là. On va le ramener dans notre première scène. Donc, je le duplique. Ça, je peux le ramener dans la première scène. Je le resélectionne. Donc, mon savoir après, en fait, il n'y a pas toutes les faces. Donc, pour ça, on va in. Ou sinon, je vais faire back to previous, comme ça. En fait, on va enlever le array modifier et on va en mettre 4. Simplement. Array. Et on en met 4. Voilà. Maintenant, on va le connecter avec le cercle. Donc, on va rajouter un nouveau cercle. Et on va le connecter comme on a fait tout à l'heure. Donc, CTRL-P, Curve Deform. Ouais, mais là, il n'y a rien qui est droit. Donc ça, on va le mettre Origin to Geometry. Non. 3D Cursor. Comme ça. Bon, ça marche. Et je recommence. CTRL-P. Le contraire. CTRL-P. Curve Deform. Ouais, mais là, il se déforme assez mal. Attendez, je vais recommencer. Donc, CTRL-C. On sélectionne notre objet. CTRL Shift S Cursor to Select. Non, c'est CTRL C Selection to Cursor. Et pareil. Selection to Cursor. Sélectionnez votre objet. CTRL P Curve Deform. Mais là, je comprends pas pourquoi il s'en va ailleurs. Non. Je vais mettre Origin to Geometry. Origin to 3D Cursor. Je vais enlever ça. Ah, là, ça marche. Origin to Geometry. Maintenant, je recommence pour que tout soit droit. Ça fonctionne, mais c'est juste... Ah, il est juste baissé en fait. D'accord. On peut le resélectionner. Et en fait, je vais le dupliquer. Et je vais mettre un 3D Cursor RS 90 degrés. Oups. RZ 90 degrés. Pour créer une rotation. Ça marche pas? Ah non, ça marche pas du tout. Alors, ben, je vais rajouter plusieurs. Et on va appliquer... Ah non, bon, on va appliquer notre... ça, on peut le supprimer. Vous pouvez faire pareil avec les autres. Et on va supprimer un certain nombre de ces objets. Donc il nous en faut 4. Donc on va supprimer ça, ça ici, ça ici. Donc là il y en a pas 4. 4 ici, 4 ici. Et bientôt 4. Voilà. Maintenant on peut les supprimer. Comme ça. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4. Ah, non, il n'y a pas encore 4. Je vais supprimer, enlever cette partie-là. Et cette partie-là, enfin. Ah, il est pareil pour eux. Parfait. Je sauvegarde.
maintenant, on va connecter nos faces avec ça et ça. Et on le fait pour chacun. Et on connecte le tout. Bon, tiens, comme ça. Ça pareil, donc vous les connectez tous. Et voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc on supprime ces faces-là. Voilà. Parfait. On les reconnecte. Donc on fait le même principe pour chacun. Voilà. Oups. Comme ça. Voilà. Donc faut être bien précis pour le faire. Oups. Et voilà. Parfait. Et il nous reste celui-là, le dernier. Voilà. Comme ça. Presque fini. Et c'est parfait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est rajouter un autre Bézier. Donc, contrôle. On va rajouter un autre cercle. Et on va le connecter pour qu'il puisse suivre la courbe du cercle. Alors, il ne suit pas la courbe du cercle. Donc, il y a un problème. C'est que ça devrait être dans le milieu. Alors que ça ne l'est pas. Donc, contrôle C, Shift, Cursor to Select. Cursor to Shift, Contrôle C, Cursor to Select. Et non, celui qui n'est pas droit, donc Cursor to Select. Maintenant, on les connecte. Et ça ne suit pas la courbe. Donc là, mais on dirait que c'est à l'envers. Donc, je vais regarder si Remove Double, recalculer. En Y, Z. Ouais. Je vais regarder pour lui. Full, non, ça l'affecte rien. Ça, c'est pareil, ça l'affecte rien. Bon ben, si ça marche pas, on va aller à la manière simple. On va rajouter des vertex sur chaque côté et on va y aller au manuel et on va créer une courbe. Puis
Puis déjà, en plus, il n'est pas centré dans le milieu. Donc, Origin to Geometry. Cursor. Snap to Cursor to Select. Et là, on peut faire le Scale. Voilà. Et même, je vois que c'est pas super droit. De toute manière, je dis pas que c'est grave parce que notre objet, à moi, il est pas complètement parfait. Donc au final, ça dérange pas vraiment. Puis, on va juste sélectionner les vertex qui sont là. Plutôt celui-là, ouais. Et on essaie de suivre pour avoir une bonne courbe. Voilà. Je trouve que c'est parfait pour moi comme ça. Et ce qui n'est pas parfait, ben, c'est le fait que on sélectionne la partie du haut et on doit tous les replacer. Ça, c'était, je m'attendais pas à ce petit problème. Donc, je vais recommencer. Mon scale, je l'ai raté. SZ. Voilà. Et on rajoute les vertex comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on les resélectionne. Comme ça crée une bonne courbe. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et c'est excellent. Ouais, bon, j'ai encore refait le problème. On dirait que je fais absolument rien et ça, automatiquement, ça. Donc j'ai pas fait un scale correctement. Juste les resélectionner. Hop, est-ce qu'ils sont tous là de base? Ok. Et on fait un S, Z, voilà. Bon. C'est pas grave, je vais pas me casser la tête 10 ans non plus là-dessus. Juste créer une belle courbe. Et tout marche bien comme ça. Donc on aurait pu faire une autre méthode, on aurait pu faire la méthode du Bézier. En fait, il fallait juste laisser une espace comme ça par exemple, puis on aurait puis ici, puis vous aurez pu faire le truc. Au lieu de se casser la tête comme ça, je viens juste d'y penser. J'étais en train de réfléchir à une méthode, mais bon, c'est trop tard, c'est pas grave. Donc, si vous voulez le remodifier vous-même, faites-le. Donc Origin to Geometry. Donc ça, je vais changer ça pour Median Point. Et je vais faire un scale vers le bas, je vais le remonter ici en haut. Donc là, je mets cet objet-là ici. On fait un scale et on descend en bas. Donc on le voit que c'est pas si droit, hein. Donc Origin to Geometry. CTRL C et on va faire Selection to Cursor. Je vais la remonter en haut. Et je vais essayer de le replacer comme ça. Voilà. Excellent. On scale un peu comme ça. Maintenant, on va resélectionner cette partie-là pour finir enfin la modélisation de notre objet. Et Origin to Geometry. On la remonte ici. On fait un scale comme ça. On extrude une fois. On scale. On extrude encore. Et on scale. On extrude encore. Voilà. Ensuite, on va mettre des vertex comme ça. Et on va faire un scale vraiment vers l'intérieur. Comme ceci. On va rajouter des vertex comme ça. On fait un petit scale. On va fermer l'intérieur de notre objet. Donc on ne fera pas la modélisation de l'intérieur. Donc contrôle. Comme ça. On va se faire un scale vers l'intérieur. Comme ceci. Comme ça.
Voilà. On extrude encore. Comme ça. Et on extrude encore vers l'intérieur. Donc si vous voulez, vous pouvez faire l'intérieur. Moi, je vais juste faire cette partie-là. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste quelques petits objets à être modélisés. Donc la partie ici et les poignées, tout simplement. Donc, on va ajouter un cube. On va faire S, X, Z. On va faire un scale vers le bas. Et c'est encore un SZ. On va le mettre ici. À l'intérieur. Bon, un peu plus bas quand même. SZ encore. On scale. Ça me paraît bien comme ça. Maintenant, on va rajouter des subdivisions. Donc, CTRL R. Puis on rajoute ça. On le fait de chaque côté. Voilà. Et on fait un smooth. Et peut-être faire... C'est parfait. Comme ça, il n'y a pas de problème. Juste rajouter une vertex vers le haut. Et on va sélectionner la partie du bas maintenant. Et on fait un petit scale. Et on va rajouter des vertex ici aussi. Maintenant, il nous reste juste à rajouter les tout petites pattes qui sont des quatre côtés. Donc ça, c'est facile. On va créer un cube. On va l'amener dans le second layer. On va faire un scale vers le bas. Et on va mettre une rotation de 45 degrés. Ou même avant de mettre la rotation de 45 degrés, on va le modéliser. Non, je crois qu'on est... Ouais, 45 degrés. Et maintenant, on va modéliser notre partie. Donc, c'est simple. On le monte environ comme ça. On extrude une fois. On avance notre cube. On l'extrude une autre fois. Comme ça, S, X. On va le remonter un peu. Et on va extruder une dernière fois vers le bas. On va l'avancer encore. On va faire un scale. Comme ça, un scale comme ceci. Et on extrude vers le bas. Et maintenant, on va le subdiviser. Donc, on met des vertex en haut. En bas. Ici, on va en rajouter là. Ouais, ça c'est bien. Surtout en rajouter là et là. On peut faire un smooth maintenant. Voilà. Et on peut supprimer la partie qui est sur le dessus. On n'a pas besoin de la partie du dessus. Juste essayer de supprimer ces trucs-là. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va supprimer. Tiens, j'en ai trouvé un autre. Voilà. Et on l'amène dans le premier layer. Maintenant, on va les positionner dans les quatre coins. On le descend. Donc, juste avant, ouais, c'était bien de le laisser dans le milieu. On va mettre un miroir modifier. Je pense à ça. On va faire un scale. Donc, on peut les décoller. On va le mettre sur ces coins-là. Et on va le replacer à 45 degrés encore. Donc là, ça fait 80 degrés. Donc je crois pas que ça va être droit. Mais pour moi, ça me paraît bien. Donc on va faire un scale. Et on va essayer de les replacer comme ceci. En dessous. Ici, voilà. Parfait. Excellent. Donc on a presque fini la modélisation. Il nous reste une autre étape.
Donc, ce qui nous reste, c'est les poignées et quelques petits trucs et un truc ici. Maintenant, vous sélectionnez le point ici, vous faites CTRL-SHIFT-B. Voilà. Et on fait CTRL-S. Non. Alt-S. Qu'est-ce que je raconte là? Alt-Shift-S. Ou CTRL-Alt-S. Ou Shift-Alt-S. Pour subdiviser, c'est vrai. On va subdiviser notre objet et on va faire Alt-Shift-S. Comme ceci. Pour créer une sphère. CTRL-SHIFT-S. 1. Shift-S. To sphere d'abord. To sphere. Ah, ok. Bon, on va laisser ça comme ça et on va supprimer les faces. Mon clavier s'est changé en anglais, français. D'accord. Parfait. Encore. D'accord. Maintenant qu'on a fait ça, c'est bien. Maintenant, on va descendre la partie qui est ici. Environ ici. Et on va faire pareil pour cette partie-là. D'accord. Maintenant, on va sélectionner le cercle qu'on a créé. Attendez, on va se mettre de cette vue-là, c'est le plus simple. C'est voilà. Et on extrude comme ça. Et on va faire un scale vers le bas. On extrude, mais avant d'extruder, RSZ0 sur Y sur le numpad pour que ça soit droit. On extrude, on scale vers le bas. Et on extrude encore et on scale vers le bas comme ça. Donc maintenant on fait Shift B P to Selection. Et avant on va arranger cette partie là. Donc on va connecter ça à ça peut-être. On va créer un tiens. Voilà. Comme ça on a un carré et non des triangles. Et on fait ça tout autour de notre forme. Comme ceci. On continue. On fait pareil là. On va rajouter... avant de les supprimer, ouais. On va connecter ça à ça. On supprime les faces. Il y a un truc qui marche pas. Ah, j'ai sélectionné la mauvaise vertex, edge. On les connecte. Bon, ça c'est pas grave, ça fait un triangle, mais au moins on a ça qui fait plus beau. Donc, comme ça et comme ça. Parfait. Et maintenant, on va rajouter des vertex ici. Donc, cette partie-là aussi devrait être droite. On va sélectionner ça. CTRL S, Y, R sur le numpad. Et on peut créer une rotation, par exemple. Et maintenant, on va faire CTRL R. CTRL R. CTRL R. Comme ça. Et comme ça. Oh, il y en a trop.
C'est bien comme ça. Maintenant, on sauvegarde, on sélectionne ça et on va créer le robinet. Donc on extrude une fois. On extrude. On scale, on extrude comme ça vers le bas, on extrude. Crée un peu de forme. Comme ça. Et on scale un peu plus, on extrude. Voilà. Le robinet est assez long, donc comme ça environ. Ouais, environ comme ça. Un peu moins long. Et on va extruder et faire un scale vraiment vers un peu plus bas comme ceci. On le duplique. Et on va créer. On va extruder. Mettre une rotation. On va faire F. Rajouter des vertex. Et on va sélectionner les vertex qui sont ici. Les faces ici. On extrude avec eux. Mais là, ça fonctionne pas. Cette partie-là, non. En fait, on va la supprimer. Et on va en créer une nouvelle. Donc, ça, on peut le sauvegarder. Faites remove double. Recalculer. Parfait. Et on va rajouter deux vertex comme ceci. S, Y. Puis, on va créer une autre partie. Juste arrêter la vidéo pour cette partie-là. Donc, maintenant, on va continuer la partie qui est ici. CTRL-C, on va prendre un cercle. N-gon 12 subdivisé. Et on va l'amener ici. On va faire un scale vers le bas. On va le déplacer comme ça. Donc c'est très simple. On va le mettre comme ça. Pour commencer, on va l'extruder vers le bas. D'accord. On va l'agrandir avec S. Voilà. Et ensuite, cette partie-là, on la sélectionne. Et même monter un peu plus haut comme ça. Ouais. On extrude. Désolé. Voilà. On en met un ici et on en met deux comme ça. On scale et on fait un scale vers l'intérieur. On en remet deux comme ça pour adoucir. On fait un smooth et juste sélectionner les faces qui sont ici et remonter comme ceci. Voilà. On va rajouter une vertex qui descend jusqu'ici. Et on va rajouter une autre qui se rend jusqu'ici. On sélectionne les faces. On scale encore. On extrude et on extrude. Et ensuite, on scale. Et on extrude. On scale. Et on extrude et on scale. On extrude. On rajoute une vertex avec contrôleur. On en met un ici, on scale. On en met un à l'intérieur. On en met deux. Et on en met un plus bas ici. Voilà. Un peu trop large. Donc on fait un petit S. Comme ça. Et ça c'est trop grand comme partie. Donc S. Sans ça. S. Comme ceci. Smooth vertex. Et on remonte. Environ comme ça. Et juste pour bien finaliser, je viens de le remarquer, on descend cette partie-là comme ceci. Parfait. Sauvegarde. Juste supprimer la face du dessus. On sélectionne les vertex du haut. On descend ça comme ça. Et en fait, c'est une clé qui est à l'intérieur. Mais la clé, je vais la modéliser tout ensemble. Donc, vous avez la partie ici et la clé qui va être ici. Donc, on extrude. Extrude une fois. Extrude et on scale. Extrude une autre fois. Extrude et on scale assez large. On extrude. On rajoute une vertex en haut, en bas comme ça au début. On sélectionne ça. On extrude vers l'intérieur. Un peu comme ça. Un peu plus. On extrude
Et on scale. Voilà. On met des vertex chaque côté comme ça. Sélectionne l'anneau. On agrandit un peu finalement. Ouais. Et on extrude. Comme ça. On extrude encore. Et on scale légèrement. On ajoute une vertex. On descend ça comme ça. On sélectionne ça. Et là, il y a une clé particulière, donc je vais extruder simplement comme ça pour le moment. Puis on va créer la clé par-dessus. Donc ça me paraît parfait. Ouais, un peu, c'est bien. Maintenant, on peut modéliser la clé. Peut-être un peu trop large, donc S, un peu comme ça, ouais. Je pense à ça. On le met un peu plus vers l'intérieur. Parfait. Et peut-être faire un scale sur l'axe des Z. Parfait. Ou un peu trop. Comme ça. Donc je vous ai dit, on va modéliser la clé. Donc la clé, c'est ça qui sort ici. Et je vais juste créer la clé qui est assez étrange là. Donc ça a une forme de fleur un peu. Donc on va ajouter un cube. Et en fait, c'est... Non, une plane avant. WX 90 degrés. Donc premièrement, on va le subdiviser. Et on va rajouter des faces comme ça. On va sélectionner les faces qui sont ici. Et on extrude vers l'intérieur. Ensuite, on supprime ces... Pardon, excusez-moi. On supprime les faces. Pareil pour ceux-là. On va mettre des vertex. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va ajouter un miroir modifier. Supprime ça. Miroir. Donc ici il y a une forme particulière. Donc on ajoute ça comme ça ici. Et on sélectionne les vertex. On les met vers l'intérieur. On rajoute ça. On extrude. Comme ça, on scale même un peu plus. On remonte et ensuite on peut mettre une légère courbe. Comme ça, on rajoute des vertex comme j'ai fait. Et on crée un angle comme ceci. Ensuite, on sélectionne les faces qui sont ici. Donc on va sélectionner les vertex ici pour que ça soit droit. Donc RSX0 sur le numpad. Ensuite, on sélectionne les vertex qui sont ici. On rajoute des vertex. Et on met ces vertex là vers l'intérieur. Non, pas du tout. C'est plutôt celui-là qu'on va mettre vers l'intérieur. Donc ces deux-là. Non, c'est bien. En fait, c'est lui. D'accord. Voilà. Maintenant, on rajoute une vertex là comme ça, RSX0 sur le numpad pour que ça soit droit. Pareil ici, RSX. Et on sélectionne les deux, RSX pour que ça soit droit. Et on la descend comme ça. On en met une là, RSY0. Z cette fois-ci. Ouais. Ensuite, on sélectionne ça, 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 et on scale. Non. On va sélectionner ces deux-là avant. On va faire SX. On va rajouter une vertex là et on va monter. On va sélectionner ça comme ça. Ouais. Non, avant de faire cette partie-là, on va commencer à faire la partie qui est ici. Ouais, voilà, c'est bien. Ensuite, on sélectionne les vertex qui sont là, on les descend un peu. Même avec ceux-là.
Voilà. On rajoute une vertex et on remonte ça comme ça. Un reste X, 0 sur le numpad. Voilà. Et on rajoute une vertex comme ça. On sélectionne la partie ici, on met une rotation et on extrude une fois. Voilà. Maintenant, on va créer le cercle de cette partie-là. Voilà. Donc on va créer le cercle. Ça, on remonte la vertex ici. RSY0, Z. On recule. Et on monte ça comme ça. Donc on crée une courbe. Hein. Non, comme ça. Maintenant, on applique. On fait remove double au cas où vous avez des problèmes. Recalculer. Donc, j'ai appliqué, mais on va quand même supprimer les faces. On va remettre un miroir. Cette fois-ci, on va supprimer les faces qui sont tout autour. Donc, ça, ça, ça. Voilà. On va sélectionner ça. La partie ici. Mettre une rotation. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va sélectionner les vertex qui sont là. On va faire un scale juste pour bien. Donc, on va créer une courbe un peu comme ça. Ça, pareil, on sélectionne les vertex, ces deux-là. Ah, voilà, c'est ceux-là. On met ça comme ça. Si je rajoute... Ah, on rajoute une vertex, voilà. Là, on crée une courbe. Et on sélectionne... là, on doit sélectionner les deux faces ici. On extrude. Ensuite, on met une rotation. Et on extrude encore. Donc là, on met ça comme ça. Voilà. La clé, la forme est un peu trop grosse de ce côté-là. Voilà. On met une rotation. Parfait. Excellent. C'est terminé, on peut appliquer. Juste ajuster le cercle ici. Et on peut sélectionner le tout. On extrude vers l'extérieur. On rajoute deux vertex. Et on adoucit. J'en rajoute deux autres. Voilà. Excellent. On fait un smooth sur le shading. Maintenant, on va rajouter un objet sur le dessus. Un cercle, ou plutôt un carré qu'on subdivise. Et donc, on va extruder les faces vers le bas. Donc, on extrude, on fait un scale vers le bas et on met ça vers l'intérieur. Donc, CTRL R, ça, on va le mettre sur Origin to Geometry. To 3D Cursor, pareil. On remonte notre forme, objet. On sélectionne ça, on fait un scale vers le bas. Et on scale sur l'axe des Y. On fait un scale vers le bas et on le met ici. On en rajoute un autre, on crée une courbe, on met les vertex comme ça, on smooth. Tout simplement, on peut augmenter la subdivision à 3. On sélectionne les trois objets finalement, puis on va faire CTRL J, puis on augmentera les subdivisions plus tard. Maintenant, on va mettre ça dans le premier layer. On va faire un scale vers le bas. On va l'amener
et ici. Sélectionne cet objet-là. 3D cursor ici, comme ça, Shift S et ensuite cursor to select, vous le remontez. G, Z. Ensuite, juste fermer la partie ici. On sélectionne ça et ça. On vous le fermez. Ça. Et ça. Pareil avec ça. Et non. Ça. Voilà. Et on fait la même chose là. C'est bien les deux. Ça, ça et ça. On fait remove double. Recalculate. On va le recalculer après. Ça fait la même chose de ce côté-là. Là, pareil. Donc pour enlever les bugs, les problèmes qu'on avait, on va supprimer les faces qui sont ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Et ensuite, ben, on peut recalculer, ça devrait marcher. Donc juste fermer la partie là. Et ici. Le problème, c'est pas vraiment corrigé. Il y a une edge en trop. On va sélectionner l'autre edge. F. Bon, je vais l'amener dans le premier layer parce que je vois pas trop le problème. Comme ça. C'est baisser les subdivisions. Alors, le problème... Ah, d'accord, j'ai compris. On sélectionne ça et ça. Ça et ça. Et on fait la même chose en dessous. Hop. Comme ça. Et là, on peut augmenter les subdivisions. Je crois qu'il y a un problème ici, on va voir. Ouais, il y a un problème. Sélectionne les faces. On la supprime. Plutôt les faces. Et on supprime la face qui est ici. J'ai compris. Sélectionne ça. Et ça. Ça et ça. Voilà. On le ramène dans la première scène ici. Puis on bouche le trou en sélectionnant les vertex comme ça. S, Y. Voilà. Tout simplement. On va le remonter un peu. Ouais. Et on va extruder une fois comme ça. On va faire un scale vers l'intérieur comme ceci. On va rajouter une vertex pour créer une courbe. Tout simplement. Donc ça c'est notre clé. C'est assez simple. Maintenant on va rajouter ça ici. Donc c'est une forme particulière. Donc on le met, on va l'aligner. Donc cursor to select, selection to cursor, on le ramène ici. On scale vers le bas. Puis on comme ça encore. Maintenant on va sélectionner la face qui est là. On va l'avancer. On va rajouter une vertex. On sélectionne les faces qui sont ici. On scale sur l'axe des Y. Et on scale vers le bas. Comme ceci. Et on rajoute une vertex là. Plutôt ici. On sélectionne les deux faces. Et on les ramène vraiment comme ça. Non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt ça qu'on ramène ici. On sélectionne les vertex ici. Comme ça, S. On subdivise. Et on adoucit la partie qui est ici. La partie qui est ici. Voilà, on fait un smooth sur le shading. Et puis maintenant,
on va supprimer les faces qui sont là. Voilà. Et on va mettre un smooth comme ça. Une vertex, je veux dire. Voilà. Et on sélectionne les vertex qui sont ici. On va mettre un smooth non, c'est pas une bonne idée. Donc, on va la reculer comme ça. On va rajouter une vertex. On sélectionne cette partie-là et on la avance comme ça. Et on va rajouter encore des vertex. Excellent. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est rajouter une pièce, mais là, ça, je la comprends légèrement bien, mais on va l'essayer. On va sélectionner les vertex, on va les mettre comme ça. On va rajouter, ouais, c'était bien. On rajoute une subdivision pour créer une courbe. Voilà, comme ça. Cursor to select, on rajoute un autre cube. Et on va créer la pièce qui est en avant là. On va sélectionner, on va subdiviser 3 fois. On va l'amener ici, ici et ici. Voilà. Et maintenant, on va faire un scale sur l'axe des X. On va le subdiviser. Il y a un problème, je vois pas c'est quoi le problème. D'accord, j'ai compris. On supprime la face qui est à l'intérieur. Je sais pas comment est arrivé, mais bon, on la supprime. Et on va suivre les faces, les vertex avec les vertex de l'autre côté. Comme ceci. On le smooth et on va créer on rajoute 2 vertex, on descend les 2 vertex ici. S, Y, X, voilà. Et on sélectionne cette partie-là. On extrude une fois, on scale. Et on va la ressortir, on va créer une légère courbe. On va extruder une fois. On va mettre ça comme ça ici. On va faire un scale. Ouais. Et on va sélectionner ça. On va le déplacer comme ça ici. On va rajouter une face, une vertex ici. Comme ça. On scale, voilà, en boule. Et maintenant, on va sélectionner les faces qui sont ici. On va faire un scale sur l'axe des Y. SX, comme ça. Parfait, et on va rajouter des vertex. Comme ça. Voilà. Smooth, et c'est bon. Maintenant, on sélectionne les vertex. Comme ça. Et c'est parfait. Je vais sélectionner ces 2 vertex là. Parfait. Maintenant, on va rajouter le robinet. Et on va faire on va avancer cette partie-là aussi. Et on met une rotation. Parfait.
Cursor to select et on va rajouter une sphère. Un cylindre. Un cercle. On extrude vers le bas. Comme ça, on subdivise. On supprime les faces. Et les faces ici. On fait un smooth. Et c'est parfait. Je vais sélectionner les vertex. Il nous reste une partie. C'est les poignées. Et ensuite, on aura fini et on pourra sculpter, mettre des textures sur notre objet. Donc, on ajoute un miroir modifier. On le met de ce côté-là. On scale l'axe ici. Comme ça. On le déplace. Et on scale. Parfait. On le rentre vers l'intérieur comme ça. Ouais, vers l'intérieur. Ça, on va l'agrandir. On va le resélectionner. On va le subdiviser. On va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Et on fait ça sur chaque côté. Parfait. On fait un smooth. On supprime les faces. Non, c'est pas obligé. On n'est pas obligé de supprimer les faces. Voilà. Et on rajoute un cube. On met un miroir. Et là, ben, c'est la partie de la poignée. Qu'on met notre cube ici. S. On va le scale un peu. Parfait. Maintenant, on va ajouter une sphère. Cylindre. R. 90 degrés. On va l'amener ici. On va mettre un boolean. Donc le cylindre s'appelle cylindre parce que c'est le premier. Boolean. Cylindre. Parfait. Et ensuite, ben, on va rajouter... Bon, on va attendre qu'il charge. On va le mettre en union. Différence. Peut-être faire un... Attendez. Sélectionner le cylindre. Il y a un truc qui marche plus. Ok, là ça fonctionne. D'accord, donc il y a un petit bug. On fait SY, SZ. Non, SY. Et là on rajoute le boolean. Cylindre. Différence. Et juste le placer pour qu'il soit à l'extérieur. Faire un plus gros scale finalement. Ouais, même comme ça. Et on recommence. On applique. On enlève le cylindre. Et voilà, nous avons créé un trou à partir du cylindre. Et on va mettre un solid fire. Un edge split. Voilà. Ensuite, on va rajouter un autre miroir. Cursor to select. Un cercle. Un cercle. 90 degrés. Non, on va rajouter un cylindre. À 12, subdivisé, sans les faces, au moment. Une rotation de 90 degrés sur les X. Vous le ramenez ici. Donc, vous essayez de l'intégrer à l'intérieur. Parfait. Je veux pas que ce soit parfait non plus. SY. Et ensuite, scale encore. On sélectionne les faces qui sont là. On les extrude. RX0 sur le numpad. Voilà. Maintenant, on va ajouter ici. On va rajouter une vertex à numpad. Et on va placer cette vertex maintenant la partie de notre poignée. F.
Alt Shift F, hein, Alt Shift sur les vertex F. On rajoute une vertex sur chaque côté. S, Y. Smooth. Voilà. C'est simple. Ensuite, on rajoute une vertex comme ça. RS, X, 0 sur le numpad. Voilà. Maintenant, on va sélectionner les deux faces de ce côté-là. On extrude vers le bas. On va les faire un scale en individuel. Encore. Comme ça, on extrude légèrement et on extrude vers l'extérieur. Sur l'axe des Y qui ne marche pas. Bon, on va faire ça. SY. On vertex pour lui. On va sélectionner les deux contrées. SY. Voilà. Parfait. Maintenant, on continue la partie ici. La poignée, donc ça va, ouais, pas compliqué, donc 3. On sélectionne la partie ici et ici. Sinon non, on va mettre une vertex. Je vais rajouter un nouvel objet. Curseur comme ça. Il n'y a même pas de miroir modifier, je vais en rajouter un. Vous faites CTRL-C, vous faites Origin to 3D Cursor, comme ça il est à l'opposé. Et ensuite, juste revoir un truc. Non, tout est bon. J'avais dit que je voulais rajouter une autre pièce, donc CTRL-C. On ajoute un cercle. RX 90 degrés. RZ 90 degrés, juste pour bien le placer. On supprime ces vertex. Les vertical. Et on fait SZ. On le remonte en haut. On le scale. Ensuite, on va mettre un miroir modifier. On sélectionne le tout. On le déplace ici. Je m'ai dit un mirror modifier. Donc, je recommence. Miroir. Je vais extruder. Peut-être qu'on va voir quelque chose. Mettre une subdivision. Z. Ah, sur l'axe des Z maintenant. Je sais pas pourquoi, j'ai dû inverser un truc. Bon, c'est pas grave. On va le mettre ici. Et on va faire un scale, bien sûr. On va le mettre à l'intérieur comme ça un peu. S. Comme ça. Qu'on va mettre ici. On va extruder. On va faire un scale vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Comme ça. Comme ça. GZ. Smooth. On va mettre ces parties-là droite. RS X0 sur le num Y. Z sur le numpad. Pareil pour lui. RSZ 0 sur le numpad. RSZ. Voilà. Maintenant, on va sélectionner les deux vertex. S, Y. S, Y. Encore la même chose. S, Y. Bon, pour moins se compliquer les choses, supprimer les faces qui sont ici. Ça va être sur l'axe des X. Voilà. Maintenant, on va sélectionner ça. On va l'extruder une fois vers le bas. On va créer une meilleure courbe pour créer un cercle. On va réduire la forme du cercle. Mettre ça un peu plus bas. Pareil ici. Parfait. Et maintenant, on sélectionne les vertex. Et on les extrude encore. On fait un scale au maximum. Pareil ici. Voilà. Et on va créer une forme plus circulaire, comme ça. On en met un dans le milieu. Comme ça. Sélectionne le tout. Peut-être faire un smooth. Ouais. Puis c'est fini pour ça. Ouais, c'est fini pour ça. Juste sélectionner les faces qui sont ici. Extruder vers l'intérieur. Scale. Extrude. Voilà. Et on fait appliquer le miroir.
appliquer, appliquer. Et il nous reste la poignée en bois qu'on va modéliser. Comme ça, cursor to select, et on ajoute un cercle. Un cercle. Maintenant, on fait subdiviser RX, RZ, miroir. On le déplace ici sur l'axe des Z. On fait un scale vers le bas. Non, puis RSX, RZ 90 degrés, je veux dire. On le remonte comme ça, on fait un scale. Voilà. Donc là, on va créer les poignées. Vraiment facile. Et on va rajouter un miroir sur l'axe des X. Donc on extrude. On extrude. X. On met clipping, on scale. On scale. On supprime la face qui est ici. On scale plus bas, donc on le remonte. On extrude une fois comme ça dans l'intérieur. Et puis on extrude ici. On fait un scale vers le bas. Et ensuite on sélectionne ça et on fait un scale vers le bas. On enlève les faces. On va mettre 2 subdivisions. Et on scale vers le bas sur l'axe des Y. Et ensuite, vous mettez ça comme ça comme ça. Et vous faites un scale sur l'axe des X, Y plutôt. Et on fait un scale vers le bas comme ça. On fait un smooth et c'est parfait. Puis juste pour finir, sélectionner la partie ici. Faire un scale, on va le descendre comme ça. Encore un scale, on le descend comme ça. Parfait. Voilà. Finalement, c'est mal placé. G pour bien le centrer. Et on va faire un plus gros scale finalement. Comme ça, ouais. Et on va le rentrer vers l'intérieur. Si on peut faire un scale un peu plus. Comme ça aussi. Parfait, donc on a créé nos poignées. Ouais, c'est en plein cette grandeur-là. Donc j'ai fini la partie de la modélisation du samovar. C'était pas... moi j'ai trouvé ça simple et quand même assez rapide à faire. Puis amusant, puis surtout pour vous, c'est un bon début pour ceux qui débutent. En modélisation, ça vous permet de pratiquer à être plus rapide et avoir un meilleur sens avec votre souris et votre clavier lorsque vous modélisez. Donc merci d'avoir écouté cette première partie. La prochaine partie, c'est le texturage en cycle. Ah, puis j'oubliais, ouais, texturage en cycle. Donc voilà, et il reste juste un petit objet. On va le faire en 30 secondes. Un cercle. On va mettre un miroir. On finit avec ça, un cercle, un miroir. On le met en dehors sur l'axe des Z, on le scale. Comme ça, ouais. Ou l'axe des X. Bon, là c'est l'axe des X cette fois-ci. Maintenant on descend. C'est genre de, je sais pas trop, des poignées pour le truc. Donc E, merge at center, W, merge at center. On le monte un peu, on sélectionne les vertex. On extrude vers le bas, on scale. Comme ça. Voilà. Excellent. On subdivise. On fait un NT. Smooth. Et ensuite, on le met en diagonale. Bon, on le ressort et on le met en diagonale. Parfait. On supprime les faces ici. Excellent. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de cette série.